Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. À la demande de plusieurs abonnés, j'ai décidé de faire une vidéo qui présente l'intérieur du King Air 200, en particulier le cockpit Proline 21. Donc on va faire un tour d'horizon sur les différents éléments qui composent ce cockpit. Et dans des vidéos futures, je m'attarderai un petit peu plus en profondeur sur chacun de ces éléments. On commence avec le center pedestal et on va s'attarder 2 minutes sur la pressurisation. Donc ce petit panneau de contrôle là, il a deux boutons. Le premier, Rate, c'est le variomètre cabine. Avec ça, on règle la vitesse de pressurisation ou de dépressurisation de la cabine. Le deuxième knob, il va régler l'altitude de croisière de l'avion. Par exemple, là, je vais régler l'altitude de croisière sur le niveau 300. Ça correspond à une altitude cabine de 8000 pieds. Là, je vais la resetter, on va la remettre à 0. À peu près au niveau de la mer, voilà. Ici on a deux interrupteurs, l'interrupteur pour dépressuriser la cabine en vol, donc celui-là il vaut mieux pas l'utiliser en vol, avec une position test également pour les checklists avant décollage. Et on a aussi un interrupteur rudder boost, donc le rudder boost c'est un truc qui nous permet de... c'est une aide au niveau du palonnier en cas de panne moteur. Par exemple, je perds le moteur gauche, la pédale de droite va s'enfoncer du côté du moteur vif et la pédale de gauche va reculer. C'est vrai que ça évite des efforts prolongés de la part du pilote. Rapidement sur l'enregistreur de conversation, un bouton de test pour voir si ça fonctionne, un bouton Erase pour effacer. Ici le panneau de contrôle du téléphone satellite. Aujourd'hui il est INOP avec son combiné qui est INOP également, donc on ne l'utilisera pas. Ça c'est le FMS, c'est un outil qui est présent dans pas mal d'avions de ligne. Ça permet de gérer la performance, la navigation. Je reviendrai sur ça en détail plus tard. Là, je vais protéger le center pedestal, protéger les écrans pour m'installer dans le cockpit. Sur la gauche de la place pilote, on voit ici ELT, donc c'est la balise de détresse. On a deux positions, armée ou on, évidemment on en cas de détresse, avec une indication de la température extérieure sur la droite. Et ici, le branchement du casque. Ici un premier panneau de fusible, les deux gros interrupteurs rouges là ce sont les valves pare-feu à l'intérieur du moteur pour isoler le carburant. Ici on a le contrôle des réservoirs avec jauge de gauche, jauge de droite et on a aussi la possibilité de voir les jauges auxiliaires. L'interrupteur qui permet de choisir la source statique, un deuxième panneau de fusible. Petite remarque, on en a deux qui sont retirés là. Évidemment, c'est les deux interrupteurs qui correspondent au téléphone satellite, puisqu'il est INOP aujourd'hui. Enfin, le panneau supérieur, il gère essentiellement les éclairages, et on a aussi des indicateurs sur les alternateurs, la charge des batteries, ampèremètre. On a deux ampèremètres, puisque j'y reviendrai plus tard, on a deux types de batteries sur cet avion, et quelques vitesses. Le pare-soleil qui peut être parfois utile, surtout quand on est au-dessus des nuages et que le soleil brille. Un petit tour sur la console des moteurs. Donc tout d'abord les trims, on a le rudder trim qui lui gère l'axe du palonnier, donc c'est l'axe de lacet. Ensuite on a le trim d'aileron qui gère l'axe de roulis et le trim de profondeur qui gère l'axe de tangage. Mais après il y a uniquement un trim électrique pour le trim de profondeur, pas pour les autres. Une paire de leviers pour la puissance, avec le bouton de remise de gaz et le bouton en dessous pour l'alerte du train d'atterrissage non sorti. Ici les deux leviers de pas d'hélice, avec en ce moment position drapeau, et les deux leviers de fuel qui sont en position cut-off, donc parce que les moteurs sont éteints, évidemment. Petite remarque sur les leviers de puissance, on voit qu'il y a trois positions, il y a la position puissance, il y a la position grand fine et la position reverse. Ici la commande d'alimentation en oxygène, je vais l'activer. On voit qu'on a une pression d'oxygène à peu près à 1500. Ça alimente entre autres les masques oxygène du pilote et du copilote. Trois petits instruments. Premier, à gauche, indicateur de volet, avec deux positions qu'on utilise sur cet avion, volet approche ou plein volet. Le deuxième instrument, le variomètre cabine,
positif ou négatif selon si je pressurise ou je dépressurise ma cabine. Et le troisième, indicateur d'altitude cabine et de pression différentielle. La variomètre cabine il se contrôle depuis ce panneau de contrôle là. Et l'altitude cabine, elle se contrôle avec ce bouton là. Équipement d'urgence, on a une hache, on a une paire de lunettes par pilote. Sous le siège, on a également un extincteur et les gilets de sauvetage. Du côté gauche, entre les jambes du pilote, on a le système de blocage des commandes palonniers. On a également une torche et le levier rouge là, c'est pour sortir le train d'atterrissage en cas de panne hydraulique. Donc on le sort manuellement. Chaque côté, on a le système de palonnier avec les freins intégrés, un système de réglage également. Côté pilote, à gauche du yoke, on a ce qu'on appelle l'electric panel qui regroupe les commandes d'avionique, les batteries, alternateurs, les commandes de démarrage des moteurs et aussi d'autres choses telles que les engines anti-ice et l'auto-allumage. Toujours à place pilote, mais cette fois-ci à droite du yoke, on a les lumières sur la partie supérieure et en dessous le dégivrage. Donc on voit par exemple le dégivrage du pare-brise, le dégivrage des hélices, les tubes pitot, l'avertisseur de décrochage. Ici on a le levier de train d'atterrissage et sur la droite on a encore quelques lumières avec aussi l'indicateur avec les 3 lumières rouges ou 3 lumières vertes du train d'atterrissage. Cette fois-ci on part à place copilote à gauche du yoke, donc on voit l'éclairage de cabine en haut à droite, cabin lights. En dessous on a l'ampèremètre pour le délivrage de l'hélice et ensuite on a tout un groupe de boutons qui concernent la température de la cabine, dans l'environnement. On a aussi le test de l'avertisseur de décrochage et à droite le test pour les extincteurs, j'y reviendrai plus tard en détail. Place copilote, à droite du yoke, là on a beaucoup de choses qui concernent l'air, donc en particulier tout ce qui est pression, dépression, température et quantité. Les deux yokes qui contrôlent aileron et profondeur, ils sont connectés entre eux par un système de chaîne et de tringlerie. Et on voit dessus il y a pas mal de boutons, hein, entre autres le trim électrique et le bouton de déconnexion du PA, je reviendrai là-dessus en détail dans une autre vidéo. L'audio panel côté pilote, donc qui permet de basculer de la boîte numéro 1 à la boîte numéro 2 avec tous les boutons de volume correspondants. Et 2-3 petits switches sur lesquels je reviendrai un petit peu plus en détail plus tard. Le PFD côté pilote avec son panneau de contrôle. Ensuite on a le MFD au milieu. On a un NESIS qui est un instrument de secours avec des circuits secondaires qui sont à part en cas d'urgence. On a un panneau de contrôle des radios. Sur cet avion qui est un avion en ambulance, on a un deuxième système de batterie. Ensuite on a un autre panneau de contrôle pour le PFD de droite côté copilote. Et enfin l'audio panel qui en gros c'est la symétrie inverse du côté gauche. Ici on a le panneau des alarmes avec au-dessus tout en long toute une série de boutons qui permettent de gérer en cas de panne d'un ou plusieurs écrans, de basculer les affichages vers les écrans qui fonctionnent. En haut donc on a Master Caution, Master Warning, on a les extincteurs des moteurs, on a aussi un panneau d'affichage avec un bouton de test et en dessous toute une série de boutons, les boutons du pilote automatique. Donc je reviendrai sur toutes les fonctions du pilote automatique en détail. Sur la droite, côté copilote, Master Warning, Master Caution et un Push to Talk. Un siège qui a l'air confortable, mais en fait non. Le panneau supérieur dans lequel on a la possibilité de régler indépendamment les éclairages et les rétroéclairages des instruments et des écrans. On peut aussi switcher d'une unité à une autre, exemple de pied vers mètre ou de pouce de mercure vers hectopascal. Le gros bouton blanc à gauche, il permet d'allumer tout à la fois ou d'éteindre tout à la fois. Ça c'est le yoke de droite, on a une montre, enfin un chronomètre mécanique, ça c'est toujours utile. Et enfin le système de blocage des commandes, quand on laisse l'avion à l'extérieur et qu'il y a pas mal de vent. Donc on bloque le palonnier, les leviers des moteurs et les yokes. Voilà. J'en fais pas plus pour aujourd'hui, sinon la vidéo va durer 10 heures. Je reprendrai les différents éléments qu'on a vus aujourd'hui plus en détail dans les vidéos qui vont suivre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!